Aloha. La vidéo que vous êtes sur le point de regarder, c'est l'épisode numéro 1 d'une nouvelle série qui s'intitule World Changers. Dans cette série, on va mettre en évidence et montrer la vie d'individus qui changent ce monde pour le mieux. Et le premier épisode est l'un des plus importants. Il s'agit de bons amis, Daniel et Prima Louie. Ils servent en tant que missionnaires ici, dans les montagnes de Palawan, au sud des Philippines. Et il y a environ 2 semaines, Daniel et l'abeille jaune, le nom de son hélicoptère, ont disparu quelque part au-dessus des eaux du sud de Palawan. Et en ce moment, je me tiens sur ce qui est devenu le camp de base pour une opération de recherche et de sauvetage, où nous recherchons Daniel, l'infirmière Janelle et les 3 passagers qu'ils avaient à bord avec eux dans l'hélicoptère. C'est la 2e semaine, on continue de chercher et on ne sait pas quel sera le résultat. On est ici, au milieu de cette terrible tragédie. Mais on voulait partager cette vidéo que j'ai eu le privilège d'enregistrer il y a plus d'1 an. Je veux la sortir maintenant afin que vous puissiez voir quel genre de personne mon ami Daniel était, quel genre de personne il est, je devrais dire, et la vie qu'il a choisi de vivre, par laquelle vous pouvez être inspiré, peu importe qui vous êtes, vous pouvez faire une différence dans votre monde. Et vous pouvez changer le monde là où vous êtes. Alors s'il vous plaît, alors que vous regardez cette vidéo, gardez-nous en prière ici. Et priez pour que peu importe le résultat, que la vie et l'héritage de Daniel et de Prima Louie continuent à changer le monde. Et à avoir un impact positif à travers les âges incessants de l'éternité. J'espère que vous apprécierez cette vidéo. Celle-là, elle est pour toi mon frère Daniel. Je t'aime tellement. Et je sais que je vais te voir bientôt. Beaucoup de gens entrent et sortent de votre vie, mais seulement quelques-uns laisseront des empreintes sur votre cœur à jamais. Pour moi, Daniel et Prima Louie font partie de ces personnes. Ce jeune couple a l'un des plus grands cœurs que j'ai jamais vus. Ils sont imprégnés du service et se sont déposés sur l'autel de servir le monde dans le besoin. Ils changent vraiment le monde de manière incroyable. Leur histoire d'amour a commencé sous le pavillon missionnaire médical, ici à Palawan, où ils se sont rencontrés en 2015 pour la première fois. Prima travaillait dans l'équipe chirurgicale et Daniel dans l'équipe dentaire. Les deux avaient le même désir de servir les autres dans la vie missionnaire et à partir de cette première rencontre, ils ont commencé une connexion spéciale et une amitié. Ils ne sont pas tombés amoureux, mais ils ont grandi dans l'amour alors qu'ils permettaient au Seigneur de l'amour de diriger leur union. J'étais là quand ils se sont rencontrés pour la première fois dans leur voyage missionnaire ici aux Philippines. Et j'ai eu l'honneur d'officier lors de leur mariage. L'une des choses les plus spéciales que je n'ai jamais vues, c'était leur tout premier baiser, qu'ils ont tous les deux réservé pour l'autel du mariage. Daniel a consacré sa vie à servir les autres en tant que pilote d'hélicoptère missionnaire. Il a le meilleur siège de toute la maison. Il est au premier rang pour la vue imprenable sur les montagnes de Palawan. J'ai été tellement béni de partager cette place avec lui alors qu'il m'a donné ma toute première leçon de vol en hélico. Non seulement Daniel est un pilote d'hélicoptère, il est également un instructeur de vol, un mécanicien et un ambulancier. Et il est le seul pilote d'hélicoptère dans cette région. La seule et unique possibilité pour ces habitants de la jungle d'avoir une évacuation médicale en toute sécurité par hélicoptère. Originaire des États-Unis, Daniel a abandonné beaucoup pour servir ici aux Philippines. Il pourrait gagner beaucoup d'argent maintenant, vivre une vie confortable aux États-Unis. Mais après avoir vu les besoins ici dans les jungles de Palawan, il savait que c'était là que Dieu l'appelait. Et il vit humblement cet appel depuis. Prima, elle est docteur. Elle également pourrait gagner beaucoup d'argent en travaillant dans un hôpital. Mais à la place, elle et Daniel emmènent l'hôpital à ceux qui n'ont pas accès aux soins médicaux. Elle aime servir les autres avec joie dans le ministère de guérison. Ils sont inconnus au monde, mais ici dans les jungles du sud de Palawan, ce sont des héros locaux, des ambassadeurs d'espoir et des agents de changement, qui se donnent de manière désintéressée pour guérir et élever des étrangers qui n'attendent rien en retour. Ils sont missionnaires volontaires dans le sens le plus pur du terme. Ils ne facturent rien pour leur service, ni ne reçoivent de salaire. En fait, ils font leur propre collecte de fonds pour le carburant et les fournitures dont ils ont besoin pour accomplir la mission d'aider les autres dans le besoin. Je leur demande tous les deux pourquoi ils le font. Voici ce qu'ils ont à dire.
Vous savez, la raison pour laquelle j'ai choisi de servir ici, de passer, je pense que je pourrais dire, ma jeunesse ici, c'est... J'ai eu un changement de perspective par rapport à ma vie. Avant, j'essayais juste de trouver quel travail je pourrais faire, comment gagner de l'argent et m'amuser. Mais j'ai réalisé que la vie ne consiste pas seulement à se servir soi-même, mais l'idée c'est de servir et d'aider les autres. Et donc pour moi, ce qui m'a gardé ici toutes ces années, c'est un sentiment d'appel. Que la vie, c'est vraiment aider les autres et pas seulement vivre pour nous-mêmes. Daniel pilote cet hélicoptère suisse de 1959 pour lequel il a fait une collecte de fonds pour l'acheter. La plupart des hélicoptères comme ceux-ci sont soit hors d'état de service, soit dans des musées. Mais cette machine à l'ancienne est utilisée à bon escient pour sortir les gens de leur souffrance. Presque tous les jours, vous pouvez trouver Daniel pilotant cet hélicoptère, amenant les malades à l'hôpital, livrant des fournitures comme des médicaments, de la nourriture, des fournitures scolaires pour les enfants et des matériaux de construction. Une grande partie des zones qu'ils desservent se trouvent dans les parties les plus reculées de la jungle, des endroits dangereux pour la randonnée et presque impossibles à traverser pendant la saison des pluies. Lorsqu'une personne tombe malade dans cette région montagneuse et isolée, ce qui commence parfois comme une simple blessure peut rapidement se transformer en quelque chose de mortel. La longue distance, le manque de route, le terrain traître peut s'avérer être beaucoup trop, particulièrement pour les personnes âgées, les enfants et ceux qui sont en difficulté. Et pire encore, si une personne est faible ou ne peut pas marcher, ils devront être portés tout le long du terrain accidenté. Un voyage très compliqué. Mais tout cela a changé avec le travail que Daniel, Prima et leur équipe incroyable de bénévoles. Ce qui prendrait des heures, voire des jours de randonnée, ne prend que quelques minutes en hélicoptère. Et des minutes peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Cela signifie que la jeune fille atteinte de paludisme peut maintenant recevoir les soins médicaux appropriés. Le vieil homme qui est tombé du cocotier a maintenant une chance de survie. Et le projet de construction d'école qui aurait pris des années à terminer peut maintenant être terminé en quelques mois, voire des semaines. Sans un hélicoptère, les matériaux de construction devraient être acheminés, un sac à la fois. Mais maintenant, l'hélicoptère peut transporter toute une charge de fournitures en quelques minutes pour faire avancer la construction. Tant de vies ont été sauvées et pour toujours changées par l'engagement et le sacrifice de ce couple puissant. Eux et leur équipe font une différence pour l'éternité. L'incroyable exemple et l'engagement de ces jeunes m'ont inspiré à réexaminer ma propre vie. Et cela m'a appelé à faire un inventaire interne sur la façon dont j'utilise mon temps limité ici sur Terre. Cela m'a mis au défi de creuser plus profondément au fond de moi-même et de rechercher plus de moyens pour savoir comment changer le monde et transformer les destinées. D'utiliser mes dons, mes talents, le temps, l'influence, l'argent pour apporter des changements positifs dans ce monde, pour soulager les fardeaux et être un ambassadeur d'espoir. Et vous, comment dépensez-vous votre temps et vos trésors ici sur Terre ? Que faites-vous pour soulager la souffrance de l'humanité ? Nous ne sommes pas tous appelés à servir à Palawan comme Daniel et Prima. Pas tous sont appelés à une mission en terre étrangère, mais nous sommes tous appelés à être missionnaires, peu importe là où nous sommes, pour planter une graine, pour allumer un feu, pour ôter un fardeau et changer une vie pour l'éternité. Que ce soit dans un pays lointain ou une communauté locale, ou même dans notre propre maison, nous pouvons tous faire une différence comme Daniel et Prima. Je ne sais pas où Dieu vous appelle, mais je sais qu'il attend que chacun d'entre nous puissions vivre le but qu'il a destiné pour nous, vivre une vie de service pour les autres. Alors avancez par la foi et un courage sacré. Demandez à Dieu de faire de vous une bénédiction pour quelqu'un aujourd'hui. Et lorsque notre randonnée à travers la jungle perfide de ce monde prendra fin et que nous nous élèverons dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs, nous pourrons alors entendre les paroles du divin missionnaire lui-même. Celui qui a quitté le confort du ciel pour nous sauver, ici, dans les jungles de cette terre, alors qu'il place la couronne d'or sur notre front, et que nous regardons notre Créateur face à face, il nous dira alors, en nous regardant dans les yeux, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. » Que ces paroles merveilleuses soient dites de moi, et que ces paroles bénies soient dites de vous également. Laissez Jésus être votre pilote et votre médecin aujourd'hui. Permettez-lui de vous apporter la guérison dont vous avez besoin aujourd'hui. Et alors que vous faites cela, il vous pilotera jusqu'au ciel, où il n'y aura plus de maladie, plus de souffrance, plus de douleur et plus de mort. Et par la grâce de Dieu, je vous rencontrerai au ciel dans le paradis.
pilote Missionary missionnaire pilot, Daniel Daniel Louis, Louis, everybody. qui Making fait a une difference différence here ici, in the dans les mountain villages villages montagneuses de Palawan. Vous savez, on est mis dans des situations qui nous testent, nous challenge, nous éprouvent et nous aident à grandir. Et en même temps, c'est très gratifiant de savoir que même si une seule âme était sauvée, ça vaudrait totalement le coup. Notre plus grand intérêt est de servir des âmes pour Christ. Bien, par la grâce de Dieu, nous devrions tous être missionnaires à vie. Je ne crois pas que tout le monde doit être missionnaire à l'étranger, ou pasteur, ou enseignant, mais je crois que nous devons tous être missionnaires partout où Dieu nous place. Donc, voilà pourquoi on vit. Quelle que soit la vocation, quelle que soit la carrière, quel que soit l'appel, quel que soit l'endroit où Dieu nous place, nous devons faire de cela notre champ missionnaire.